Bonjour mes followers, j'espère que vous avez passé 2 bonnes semaines. Je suis enchantée de vous retrouver et je vous propose d'analyser des faits divers qui se sont passés ces dernières semaines en Suisse et en France. En France, un chien d'une promeneuse a été abattu par un chasseur de loups. Et dans une zone, il n'y avait pas de moutons complètement ouverte. Donc ce cas va être jugé. Et en Suisse, il y a un garde-chasse qui a abattu 3 jeunes lynx. Le lynx boréal est une espèce protégée en Europe, il y en a moins de 300. Et 40% des abattages de loups cet hiver en Valais sont des erreurs, c'est-à-dire que ce ne sont pas les loups des meutes visées qui ont été abattus. Donc je vous propose aujourd'hui d'analyser ce sujet-là. Il est vrai qu'il est assez difficile d'identifier un lynx ou un loup de nuit avec les caméras thermiques, mais un garde-chasse doit être à même de pouvoir le faire. Personnellement, entre le lynx et le loup, je crois que vraiment, même sans être garde-chasse, c'est une évidence. Donc cette erreur qui s'est produite est assez surprenante. Il faut effectivement des compétences de tir, de reconnaissance, une grande expérience, du matériel, une communication avec les personnes environnantes. Mais très souvent, on a très peu de temps pour tirer un animal et maximum environ peut-être 1 minute. Donc c'est assez furtif, mais les gardes-chasse doivent être à même de pouvoir faire la différence. Chaque tir mal visé peut avoir une conséquence et un impact sur les populations de lynx ou de loup. Si par exemple on tire sur une femelle reproductrice de lynx, c'est toute la meute, enfin tout le groupe qui est menacé. Pareil pour les loups, si on tire sur l'alpha mâle comme ça s'est produit dans le Jura, c'est toute la meute qui est en fait désorganisée. Et les conséquences peuvent être pires que si on ne l'avait pas abattu, puisque la meute peut avoir des réactions qui sont inhabituelles et des comportements un peu plus opportunistes et s'attaquer encore plus au troupeau. Les prédations peuvent alors augmenter au lieu de diminuer, ça a des conséquences catastrophiques. Aussi, c'est un grand problème pour l'écosystème, puisque chaque animal est là pour une raison, pour réguler et pour maintenir l'équilibre de l'écosystème. Plutôt que d'être une solution, quand il y a des tirs erronés, ça a aussi des conséquences sur les pros et les anti-loups. Par exemple, les éleveurs peuvent estimer que les tirs ne sont pas efficaces et les protecteurs du loup estiment que c'est une injustice pour l'animal. Donc ça crée encore plus de tensions entre les communautés. Les personnes habilitées à tirer les loups doivent avoir un entraînement intense. Personnellement, j'ai vu qu'ici en Valais, toutes les personnes qui étaient autorisées au tir du loup, enfin pas toutes, mais une grande partie des personnes qui étaient autorisées au tir du loup, n'avaient en réalité pas de grandes connaissances. Alors ils reçoivent un petit débriefing, mais je pense que c'est pas suffisant. En revanche, les gardes-chasse, je pense que c'est eux qui devraient faire ce travail-là. Et ils ont plus d'entraînement, ils ont des caméras un peu partout. Donc c'est quand même moins risqué. Ça c'est mon opinion personnelle. Voilà. Mis à part l'entraînement, je pense que les méthodes non létales dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, donc la protection des troupeaux, est aussi la solution et surtout la solution. Il y a énormément de pression politique et sociale autour du sujet du loup et les gouvernements qui estiment qu'il faut réguler en abattant des meutes entières. En fait, c'est une approche qui est très très critiquée parce que le loup, les meutes de loups, comme je l'ai déjà expliqué, s'autorégulent selon la nourriture à disposition et selon la dynamique de la meute. L'être humain a une vision utilitariste de la nature et il tend à considérer que la nature est une source de ressources à exploiter et surtout à dominer. Le loup, qui est un prédateur solitaire, indépendant et difficile à maîtriser, est considéré comme une menace pour l'être humain. En tirant sur les loups, l'homme agit il agit dans une logique de contrôle
de cette espèce pour protéger et maîtriser son propre territoire, ses propres intérêts. Les erreurs de tir sur les lynx et les loups montrent que la régulation est un défi complexe qui nécessite rigueur, expertise et dialogue entre les parties prenantes. En conclusion, réduire ces erreurs est une question de justice pour les animaux d'une part et d'équilibre pour préserver les relations fragiles entre la nature et les êtres humains. Je vous souhaite 2 excellentes semaines et me fait une joie de vous retrouver bientôt. Ciao!